Bonjour et bienvenue dans ce tuto dans lequel on va peindre un fond d'étang de Carpecoy et avec une inversion de couleur entre la page de gauche et la page de droite. L'idée c'est de créer une double page entière dans notre carnet et qui va faire partie des tutos de mon e-book, du bundle. Et mon e-book s'intitule « Mon plus beau carnet ». Préparez votre matériel, donc un pinceau à la vie, un pinceau rond, un très fin pinceau rond pour les détails et puis quelques couleurs qui vous plaisent, des couleurs assez vives. On va partir sur du vert, du bleu, du orangé, du rouge, du jaune. Votre pot d'eau, un petit tissu si besoin, votre palette et le tour est joué. C'est parti! Donc on va commencer par effectuer un lavis sur la page de gauche pour suggérer le fond de l'étang. Et pour ça, on va partir sur un mélange de bleu de Prusse. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur un mélange de bleu de Prusse et de vert sapin. Ou ça peut être un vert émeraude, ça fonctionnera également, selon ce que vous aimez comme couleur. Ça peut être bleu outre-mer et vert de Hooker. Voilà, faites un test avant pour savoir ce qui vous plaît le plus. Et on fait un lavis sur toute la page de gauche. On remplit en effectuant en bord, en laissant une marge blanche tout autour pour mieux maîtriser l'eau, les bourrelets d'eau sur les côtés. Et donc moi j'ai choisi de partir sur des contours, des bords assez droits, assez linéaires. Mais si vous avez envie de former des contours plutôt nuageux, vaporeux, différents, variés, c'est possible. Ensuite je reviens à poser le même jus, mais un peu plus pigmenté, dans ce lavis, dans cette zone humide, pour avoir quelque chose d'encore un peu plus prononcé au niveau du fond de l'étang. Ensuite, on va réaliser des éclaboussures ou des splashes à l'aide du même mélange mais un peu plus pigmenté encore. Donc en variant le dosage du bleu et le dosage du vert. Entre les éclaboussures, vous pouvez doser un petit peu plus fortement en bleu ou en vert. Et donc on va suggérer comme ça le fond de l'étang, les aspérités, les imperfections, les roches, tout ce qui peut être un petit peu suggéré de la vie d'un fond d'étang. Et ça permet d'apporter aussitôt de la texture et une ambiance beaucoup plus intéressante et enrichie. Tant que notre lavis est encore humide, ça va être le moment d'ajouter maintenant encore quelques éclaboussures d'une couleur complémentaire, donc un orangé. Ici j'ai choisi Émilie de la Nouvelle Vague Couleur, mais vous pouvez très bien faire un mélange de jaune et de rouge, ça fonctionnera très bien. Et là pour le coup on va suggérer quelques Carpecoy qui vogueraient, qui navigueraient comme ça un petit peu dans le fond de l'étang, qu'on verrait un peu moins, donc on peint plutôt avec des formes floutées. Et j'ajoute également un jaune très vif, celui-ci c'est Hôtel Chevalier de la Nouvelle Vague Couleur, mais un jaune cadmium orangé, un mélange de jaune et de rouge avec une toute petite pointe de rouge, un jaune foncé fonctionnera très bien. Vous voyez, aussitôt on a quelque chose de vibrant, on a ce jaune qui vient éclairer cet ensemble. On laisse sécher le tout totalement et on va venir travailler maintenant nos Carpecoy. On va en faire quelques-unes un peu partout en variant l'orientation puisque nos Carpecoy, elles font leur vie, même si elles vivent en groupe, elles font leur vie chacune de leur côté, elles virevoltent comme elles veulent, elles sont libres. Donc évidemment, on va essayer de retranscrire ça dans notre peinture en les peignant dans des positions diverses et variées. Donc pour nos Carpecoy, on va utiliser un mélange de rouge vermillon français et de jaune foncé. Pour certaines, plus ou moins diluées, et pour d'autres, on va utiliser le même mélange, mais avec un dosage plus fort sur le jaune, à contrario. Voilà, on part bien du museau, plutôt pointu, on élargit ensuite au niveau de la tête et du corps central, et on revient resserrer le tout jusqu'à la pointe de la nageoire, de la queue. On peint également les petites nageoires sur le côté, et on va en peindre comme ça quelques-unes pour animer un petit peu ce fond d'étang.
Ensuite, vous voyez, on crée un point focal, c'est-à-dire un point qui va attirer le regard plus fortement. Et donc pour cela, j'ai peint une carpe koi, pas totalement au centre, mais un tout petit peu en décalé, que je peins avec un dosage en rouge un peu plus fort, un dosage en pigment un peu plus conséquent, parce que c'est vraiment lui que je veux qu'il attire le regard. Et ensuite, je vais ajouter quelques taches de rouge un peu plus désaturé, un peu plus foncé. Donc vous pouvez mélanger un rouge Helios à un peu de gris de pen ou un alizarin cramoisi, voilà, quelque chose d'un peu plus foncé encore pour former les petites taches sur nos carpe koi. Le mieux, c'est que votre jus au niveau des aplats des carpe koi soit presque sec. Là, quand on va déposer les pigments pour former les taches, ça va fonctionner beaucoup mieux que si le jus est encore trop humide comme ici. Et maintenant, place au nénuphar. Donc pour cela, on va utiliser un mélange de 2 verres différents. Pour le coup, moi j'ai utilisé un verre sapin et un verre de hooker. Vous pouvez utiliser un autre mélange si vous préférez. Là, vous êtes libre. Et donc on va peindre un petit peu des sortes de Pac-Man, vous voyez, avec une bouche, un camembert avec une part manquante, tout simplement. Et j'ajoute quelques nuances de vert anglais clair, voilà, un peu dans une nuance de vert pomme, un vert plus vif, plus péchu, à certains endroits de nos nénuphars pour apporter de la vibrance et de la lumière. J'en peins comme ça quelques-uns, plus ou moins dilués, en variant le dosage de mes couleurs vertes. On va prendre notre tout petit pinceau rond et ajouter quelques détails encore sur le carpe koi avec un gris de pen. Donc on va ajouter quelques taches à l'aide de notre gris de pen sur nos carpe koi. Donc allez-y, allez récupérer le pigment directement sur le godet. Mettez-en une forte dose. Là, normalement, les jus, les aplats sont pratiquement secs, donc ça va très bien fonctionner. Le gris de pen va rester concentré là où il sera déposé. Et on va en profiter pour apporter de la profondeur et du volume sur nos nénuphars en ajoutant des ombres. Et pour cela, on va réaliser quelques contours de nos nénuphars à l'aide de toujours notre gris de pen. Donc je pars sur plutôt les contours gauche pour suggérer que la lumière vient plutôt de la droite. Et voilà, aussitôt on a un effet de profondeur qui surgit, c'est assez magique. On part maintenant sur la page de droite. Et là, on va inverser nos couleurs carrément. Donc, sur la page de gauche, on avait des carpe koi dans les tons jaune, rouge. Ici, on va partir sur la palette de couleurs utilisée pour le fond de l'étang pour peindre nos carpe koi de la page de droite. Donc, un mélange de vert et de bleu. Et puis on va ajouter quelques zones de flou, puisqu'on n'a pas de fond cette fois-ci, on n'a pas de lavis pour former un fond. On va en profiter pour s'amuser et faire 2-3 zones de flou comme ça. Donc pour ça, vous déchargez bien votre pinceau de son jus, de sa couleur, vous l'essuyez et vous allez glisser la pointe du pinceau là où vous avez envie de créer vos zones humides de flou. Dans ces zones humides, on va pouvoir ajouter les couleurs utilisées pour nos carpe koi de gauche, donc du jaune vif, du rouge vermillon, du rouge Helios également, pour accentuer encore le côté vibrant. Et ensuite, on va pouvoir ajouter, une fois que c'est presque sec, quelques taches, voilà, couleur verte, bleue, sur nos carpe koi. Et puis on va passer aux nénuphars qui seront dans les teintes utilisées pour nos carpe koi de gauche. Donc dans les teintes orangées, rouges.
et jaune. Et puis, on va procéder à quelques éclaboussures. Cette fois-ci sans teinte, sans couleur, uniquement avec de l'eau claire. Pour déstructurer un peu nos nénuphars, apporter du rythme, du mouvement et apporter une ambiance très intéressante, comme des bulles qui apparaîtraient dans l'eau avec la respiration des poissons. Dernier détail, ça va être d'ajouter les petites taches colorées sur nos carpe-koi dans une teinte un peu plus désaturée, avec un gris de pen par exemple. Et le tour est joué. Voilà, notre double page est terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à explorer dans votre carnet. C'est ça qui est hyper intéressant, qui va vous faire progresser. C'est l'exploration, les tests. N'ayez pas peur de rater, entre guillemets. Faites-vous plaisir, explorez et amusez-vous surtout. Donc j'espère que mon e-book vous plaira et que ce tuto vidéo vous paraîtra agréable et vous aidera dans votre pratique pour avancer dans votre carnet. Je vous dis à très vite. Bye bye.